Eh bien, bonjour et bon sabbat tout le monde. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine en compagnie de notre Dieu. Nous sommes heureux de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans notre programme d'adoration. Bienvenue à vous qui nous suivez fidèlement sur nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Bienvenue également à vous qui nous écoutez à la radio. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. L'Éternel nous offre un nouveau et merveilleux sabbat. Nous vous souhaitons de passer un agréable, un enrichissant moment avec nous, mais surtout en sa présence. Des louanges, des prières, des versets, des passages de la Bible, de la nourriture solide, rien de mieux pour nous rapprocher toujours plus près du ciel. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer ce programme avec une magnifique louange. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu.
fills my heart, fills my soul. Let your glory follow me, draw me nearer to you, draw me higher to make my eyes so I can see glory of your majesty. Draw me nearer to you, draw me closer, closer to you, closer to you, Jesus. As I come before you into your court, I worship you. I lay down my life down at your feet. As I come as I am into your courts, I worship you. Fills my heart, fills my soul. Let your glory fall on me. Draw me nearer to you, draw me higher to make my eyes so I can see glory of your majesty. Draw me nearer to you, draw me closer, closer to you, closer to you, Jesus. Draw me nearer to you, draw me higher to make my eyes so I can see glory of your majesty. Draw me nearer to you, draw me closer, closer to you, closer to you, Jesus. Closer to you, closer to you, Jesus. La louange, une belle manière de parler, de remercier notre Créateur. J'espère que vos cœurs sont prêts et ouverts car l'Éternel a énormément à vous offrir ce matin. Remercions-le car nos églises ouvrent à partir d'aujourd'hui. Bon sabbat et que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Si vous êtes parmi nous ce matin, il n'y a pas de hasard. L'Éternel vous appelle. Nous allons continuer avec un autre temps de louange. Merci à cette équipe qui a accepté de nous mener. Bonne écoute à tous.
votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, je reviendrai. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, afin que là où je
suivez-vous et soyez aussi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. Louons le nom de l'Éternel au travers de la lecture de sa parole. Nous lisons le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple
et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Arue tatoi te o tu tatua tua, narutoi te te ur aitana prau. Iri te mai tatato pipiria, irutoi te taramu haneri. Tai oan e tatu. Ia ohia te taata ia haamaitai i te atua. E taramu haamaitai. Ia haruru te whenua atu ai te haamaitai a Yehova. E haamori a Yehova ma te oa oa. E haere mai i muaita naro ma te himene. Ia ite hoi o tō o Yehova an era te atua. Nāna tatu i hamani e nōna hoi tatu. E taata nōna e te mamue no tanara aua. E tomo i tōna mau uputa ma te arue. E tōna ara mau hetere ma te himene haamaitai. E arue o tō iana e haamaitai tōna i oa. E maitai hoi tō Yehova. E tōna rāroha e ti ai ei te wai mai te raa. E tāna ara prau mau i te rau i te rau i. Il y a 4 ans, quand son mari l'a quittée, Sarah avait pris conscience qu'elle devait se débrouiller seule. Mais elle ne savait pas comment trouver un travail. Elle a prié pour obtenir une directive, et Dieu l'a persuadée de partager sa parole avec les gens de son entourage. Elle est donc allée rendre visite à ses voisins. J'ai prié pour les malades et ils ont retrouvé la santé. J'ai prié pour ceux qui étaient habités par les mauvais esprits et ils ont été délivrés. J'ai prié pour ceux qui ne pouvaient avoir d'enfants et ils ont pu en avoir. Certains étaient heureux quand Sarah leur rendait visite, mais d'autres n'aimaient pas. Un jour, elle entre chez des gens qui adoraient des idoles. Ils lui ont demandé d'adorer avec eux, mais elle a refusé. Une jeune femme, avec colère, lui a alors pris une main pour la tremper dans de l'huile bouillante. J'ai prié et quand j'ai retiré ma main, elle n'était pas brûlée du tout. Le lendemain, le père et la jeune femme ont appelé Sarah pour s'excuser. Il lui a demandé de prier pour sa famille. Sarah a été heureuse de présenter cette famille au Seigneur. À présent, ils ont changé. Ils ont accepté Dieu et viennent l'adorer avec nous. 5 familles témoignent de ce que ce jour-là, Sarah leur a permis d'échapper à de sérieux préjudices et qu'elles lui ont aussi demandé de prier pour elle. Quand le pasteur de l'église adventiste locale a entendu parler des expériences miraculeuses de Sarah, il lui a dit « Il vous faut travailler pour Dieu ». Il lui a proposé de devenir pionnière de la mission globale et Sarah s'est empressée d'accepter. 4 années plus tard, elle rend toujours visite aux familles de la communauté. Elle prie avec eux et leur offre de la littérature parlant de Jésus. Tous les sabbats, elle invite chez elle un groupe de femmes pour rendre un culte à Dieu. Et tous les mercredis, elle donne une étude biblique. Il y a beaucoup de veuves et d'orphelins dans la ville et Sarah fait tout ce qu'elle peut pour répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Souvent, elle achète des saris pour les femmes et de la nourriture pour les familles. En tant que pionnière, je ne me contente pas de leur rendre visite et de prier avec elles. Si j'ai des vêtements en trop, je les leur donne. Si elles ont besoin de nourriture, je leur en donne. C'est mon devoir. Sarah n'est désormais plus triste de ce que son mari l'ait abandonnée. Après qu'il soit parti, Dieu m'a donné plus de force afin que je puisse prêcher l'Évangile et dire aux gens qu'il revient bientôt. Il prend soin de moi. Sarah vous demande de prier pour les habitants de sa cité. Je voudrais tant qu'ils soient prêts pour la seconde venue. Je veux aussi appeler chacun à être un exemple pour les autres et à servir de tout leur cœur. Sarah a trouvé sa joie la plus grande en devenant pionnière de la mission globale. Je suis heureuse et je veux servir Dieu aussi longtemps que je vivrai. Je vous demande de prier pour Sarah et pour les pionniers de la mission globale qui œuvrent partout dans le monde pour partager la bonne nouvelle de l'amour de Jésus et celle de son prochain retour. Nous
prions. Seigneur notre bon et tendre Père céleste, nous te louons ce matin pour ton amour et ta grâce envers chacun d'entre nous. Tout au long de cette semaine, tu as déversé tes bénédictions sur chacun. Quelle joie de pouvoir te célébrer, t'adorer, te louer aujourd'hui avec nos frères et sœurs. Non pas à l'Église, mais au travers des médias. Tous ces moyens que tu nous donnes afin que nous puissions propager, partager ton amour à tous ceux qui nous entourent. Gloire à Dieu, car ce matin, nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu déverses encore sur chacun de nous, pour ton souffle de vie que tu nous permets de respirer encore. Seigneur, ce matin, nous aimerions te demander humblement de pardonner toutes nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Non pas par nos mérites, parce que nous n'avons aucun mérite, mais par les mérites de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ, en qui nous avons la vie. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le don de la vie de ton Fils pour chacun d'entre nous. C'est en son nom et par la puissance de l'Esprit Saint que nous te prions ce matin. Amen. Eh bien, c'était donc notre temps de louange. Merci à cette équipe qui a accepté de nous mener dans ce programme d'adoration. Bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons maintenant passer à notre prière d'intercession. Et pour cela, je vais inviter notre pasteur Patrice à bien vouloir nous unir dans cette prière. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, encore une fois, nous voulons te dire merci encore pour ton évangile. Merci pour cette bonne nouvelle que tu donnes au monde entier. Et je voudrais présenter à tous les ouvriers qui œuvrent pour toi dans le monde entier, leurs ministères, leurs églises et même leurs familles. Nous voulons que tu puisses les bénir abondamment et dans chaque sabbat, que nous puissions t'adorer, Seigneur. Nous voulons aussi que tu puisses accorder à tous ceux qui veulent venir vers toi et que tu puisses les accepter, quel que soit leur comportement, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta bénédiction encore une fois et dirige nos pensées vers toi en Jésus-Christ. Amen.
te suivrai toujours. Nous avancerons ensemble, marcherons ensemble, bordés par son amour. Plus précieux que l'or, Et nous resterons ensemble et prierons ensemble. Nos deux vies sont en Dieu, dans ses mains de grâce et dans notre foyer. Dieu sera le premier et il nous conduira dans les épreuves qu'il y aura. partons main dans la main, Main dans la main, poursuivons le chemin. le chemin, Dieu sera la lumière de nos pas sur la terre. nous avancerons ensemble, marcherons ensemble, bordés par son amour. Plus précieux que l'or, Et nous resterons ensemble et prierons ensemble. Nos deux vies sont en Dieu, dans ses mains de grâce. nos deux vies sont en Dieu, dans ses mains de grâce. Amen. Eh bien, merci pour cette prière. Merci également pour ces louanges. Les enfants, bien, nous avons aussi pensé à vous. Donc, rapprochez-vous et soyez attentifs à l'histoire qui passera. Bonne écoute à tous. L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans la Bible. Elle se situe au temps des rois. Plusieurs peuples vivaient les uns à côté des autres. Parfois, ils étaient en guerre les uns contre les autres. Mais à ce moment-là, les Syriens et les Israélites vivaient en paix. Pourtant, dans un village du royaume d'Israël, des pilleurs syriens sont entrés dans les maisons. Ils ont volé les biens et mis le feu aux maisons. Ils ont aussi maltraité les gens et fait des prisonniers, comme cette petite fille d'ailleurs qu'ils ont emportée avec eux. Ensuite, les pilleurs l'ont sûrement vendue comme esclave. Oui, d'ailleurs, ils l'ont vendue comme esclave à un Syrien, nommé Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important, mais il avait une terrible maladie, la lèpre. La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie, mais déjà, il ne pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient, de peur qu'elles aussi tombent malades. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants, mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était maintenant au service de Naaman et de sa femme? Un jour, elle dit à sa maîtresse: « Si seulement mon maître se présentait au prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Alors Naaman alla voir son roi, le roi de Syrie.
Naaman était proche de son roi, puisque c'était un général de l'armée, le général en chef même. Et le roi estimait beaucoup Naaman. Naaman lui parla de sa maladie, celle qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Il lui raconta ce que sa petite servante lui avait dit. Un homme en Israël pouvait le guérir. Mais il fallait juste que Naaman fasse le voyage pour le rencontrer. Le roi de Syrie donna donc une lettre à Naaman pour le roi d'Israël. Elle disait ceci: « Je t'envoie le général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Naaman prépara donc son voyage. Il emporta tout d'abord des cadeaux. 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or. Il voulait les offrir à ce prophète qui allait le guérir. Mais dans ses bagages, il emporta aussi une dizaine d'habits de rechange, des habits de fête, pour être toujours très bien habillé. Il partit donc avec ses serviteurs dans des chars jusqu'en Israël. Personne comme lui ne se déplaçait jamais sans ses serviteurs. Le voilà qui arrive à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël, et c'est donc là qu'il y a le palais du roi. Avant de se présenter devant le roi, Naaman s'est sûrement lavé, il a mis des habits propres. C'est sûr qu'en voyageant en char, Naaman devait être recouvert de poussière. Il arriva donc devant le roi d'Israël. Le roi s'appelait Yoram, et il lui donna la lettre que le roi de Syrie avait écrite. En lisant la lettre, le roi Yoram s'est mis en colère. Il déchira même ses vêtements. « Mais est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire mourir ou vivre les gens ? Mais qu'est-ce que le roi de Syrie y croit ? Il pense que je peux guérir quelqu'un de la lèpre ?» En réalité, le roi Yoram pensait que le roi de Syrie lui tendait un piège et qu'il cherchait à l'entraîner dans un conflit. Il n'a pas du tout pensé au prophète. Il n'a pas pensé que dans la même ville que lui, il y avait un homme de Dieu nommé Élisée qui, lui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Élisée écoutait Dieu et par lui, il a fait de grandes choses. Il a par exemple changé l'eau mauvaise pour la rendre potable. Il a fait mourir des petits voyous par la parole, non par la force. Il a prédit la victoire des Israélites lors de la guerre contre les Moabites. Il a multiplié l'huile. Il a rendu la vie à un garçon. Il a aussi multiplié des pains. Élisée fit dire au roi: « Cet homme Naaman n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Naaman. Il était arrivé devant la maison avec ses chars et ses chevaux, et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait l'accueillir chez lui, sûrement lui préparer un bon repas, s'intéresser à lui. Bah oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour être guéri. « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très fâché. « Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèpre ou je sais pas quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain ? Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpar, c'est plus près de chez moi. » Naaman était vexé qu'Élisée ne soit pas sorti de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent: « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain 7 fois. » C'est vrai. Naaman descendit donc au bord du Jourdain, et il s'y baigna. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 fois. Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, toute douce et purifiée. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Et bien voilà, c'était donc notre histoire enfantine. Bien, nous sommes arrivés maintenant à notre deuxième temps de prière d'intercession et pour cela, j'invite notre pasteur Katoupa à bien vouloir nous unir dans cette prière.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Père pour ce temps que tu nous permets de prier, d'intercéder en faveur de ton pays, Seigneur, en faveur de ceux qui travaillent, Seigneur, dans le médical et de tous les malades, les personnes qui ont été touchées par cette maladie de la COVID-19. Seigneur, nous te prions d'être auprès de chaque personne et auprès aussi de leur famille, que tu puisses, Seigneur, apposer ta main sur chacune d'elles, Seigneur, et que tu puisses les guérir. Mon Dieu, je te prie aussi de donner la force, le courage et la persévérance aussi à ces personnes qui œuvrent aussi pour la guérison de ces personnes. Merci de les bénir aussi, ainsi que leur famille. Et nous te remercions aussi, Père, pour les guérisons qui ont déjà été faites, Seigneur, vis-à-vis des personnes touchées par la Covid. Nous te louons pour cela. Et nous te demandons encore que cette maladie, oui, Seigneur, avec cette fin d'année, cette nouvelle année qui va bientôt commencer, cette maladie puisse arriver à fin, Seigneur, à son terme. Et seulement par ta grâce, Seigneur, nous croyons que tu peux le faire. Merci de nous bénir et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Oui, tant de fois j'ai cherché des réponses à mes questions, des choses que je ne comprenais pas. Tant de fois dans ma course, le vide voilait mes yeux, et dans mon cœur le doute s'y installe. Alors je me suis rappelé que je n'ai jamais été maltraité comme mon sauveur. Et si avec l'Esprit Saint, oui, j'ai la victoire, puis dans le feu, le Sauveur me rend fort. Il n'a jamais dit que la croix ne serait pas lourde, que la colline serait simple à franchir. Il ne nous a pas offert la victoire sans nous battre, mais que le secours arrivera toujours. Rappelle-toi pour qui tu te bats dans la vallée de la mort, où l'adversaire te dira baisse les armes et sois fort. Notre Dieu viendra, Il te sauvera toujours du feu. oui, je sais que tous, je suis condamné à mort. Je sais que la main de Dieu viendra éteindre les flammes. Il n'a jamais dit que la croix ne serait pas lourde, que la colline serait simple à franchir. Il ne nous a pas offert la victoire sans nous battre, mais que le secours arrivera toujours. Rappelle-toi pour qui tu te bats dans la vallée de la mort, où l'adversaire te dira baisse les armes et sois fort. Notre Dieu viendra, Il te sauvera toujours du feu. Mais sois fort, notre Dieu viendra, Il te sauvera toujours
nations. Home is fallen, and the number increase every day. But the ones who suffer most are the mothers and fathers, the children are the broken pieces. Oh, the children are the broken pieces. When the hearts falls apart, but the children are the broken pieces, and mend the tender heart. Hiroto Yenia, Hiroto Iteriri, Te whaataan i te maume tua. I tā ratu mau tamari i, o rātou o te mauiwi, e tāma haamani ino. E tāma mata, mata o tō. Te pi mai nei e tu ia oe. E tāma mata, mata o tō. Aure e me tua. Te tāma mata, mata o tō. Te pi mai nei e tu ia oe. Te tāma mata, mata o tō. Aure e me tua. Te tāma mata, mata o tō. Te pi mai nei e tu ia oe. Te tāma mata, mata o tō. Aure e me tua. Aure e me tua. Aure e me tua. Eh bien voilà, c'était donc notre prière d'intercession suivie de 2 louanges. Merci Seigneur pour cette dernière louange que nous venons d'entendre. Et si nous pouvons retenir quelque chose, eh bien c'est de prendre soin de nos enfants. Nous sommes maintenant arrivés à notre partage de l'étude de sa parole. Et je vous laisse entre les mains de notre frère Georges ainsi que nos pasteurs. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il dirige encore chacun de nos pas.
Eh bien, chers amis, nous sommes ravis en ce sabbat matin de vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Nous vous rappelons que nous ne sommes plus en direct comme les fois où les églises adventistes étaient fermées. Eh bien, nous sommes en enregistrement et nous voulons tout de même vous souhaiter cette cordiale bienvenue et ce bon sabbat. Donc, pour ceux qui retournent à l'église, eh bien, bonne adoration entre frères et sœurs, et ceux qui ont décidé de rester à la maison et de nous suivre, eh bien belle adoration aussi avec nos animateurs et les chants que nous avons entendus depuis tout à l'heure avec l'histoire missionnaire. Et ne quittez pas, juste après notre école du sabbat, eh bien nous avons la prédication, donc avec les témoignages. Donc ne quittez pas. Et voilà, merci en tous les cas à chacun d'entre vous d'être là sur le centre média adventiste et d'être bien connecté. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Bien, une bienvenue aussi à notre frère Mauna, qui est là tous les jours, et nous voulons remercier le Seigneur pour ta présence, et merci aussi pour ce ministère que tu as aujourd'hui. Je voudrais aussi souhaiter une très cordiale bienvenue à nos pasteurs invités. Donc, alors, ils sont un petit peu terribles lorsque je fais une petite annonce comme ça. Ils rigolent bien, donc ça fait du bien d'avoir de l'ambiance avec nos pasteurs. Eh bien, on va commencer par celui qui est tout près de moi, donc pasteur Patrice. Yorana pa yorumetua Patrice. Marurup et tato farere aiti pepe tapati marurup e tapapar amai e mar yahamai te hia te atua no to e ter amai rotopuia tato. Maruru na choti te hinaru neo te te me paripopo atot mo fe te far o maira ya tato te pepe no te mahana tapati ya hamai te me te atua ya tato to tau para wa te atua. Marurumete urumetua Patrice tapar amaite pepeia. Eh bien, nous avons un jeune pasteur aussi, pasteur Fanoui. Eh bien, pasteur Fanoui, nous sommes heureux de t'avoir ce matin. Cordial bienvenue à toi et bon sabbat aussi à toi ce matin. Merci d'être là. Et bon sabbat Georges, bon sabbat aussi pasteur Mona et ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Merci Seigneur, oui, pour ce bon sabbat. Et ce temps qui nous permet, encore une fois, d'étudier, de partager sa parole. Voilà, merci beaucoup, pasteur Fanoui, d'être là. Ensuite, nous avons ce couple de travaux aussi. Madame Yanch, Madame Payette, bonjour à toi et bon sabbat. Merci à toi d'être là et ça fait du bien de t'avoir avec nous, avec ce regard d'une femme, bien sûr, et d'une maman et bien sûr d'un membre d'église étudiant de la parole de Dieu. Merci à toi d'être là. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les pasteurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et merci Seigneur pour le sabbat qu'il nous donne encore, qu'il nous accorde chaque semaine et que ce moment puisse être un moment béni de partage. Merci beaucoup, pasteur Mathieu Payette. Bonjour à toi, bon sabbat et bienvenue aussi à toi ce matin. Merci d'être là et voilà, nous avons été là toute la semaine. Merci beaucoup pour le partage. Bonjour Georges et bonjour tout le monde et bon sabbat à tous. Que Dieu nous bénisse pendant ce moment où nous allons étudier la parole de Dieu ensemble et surtout nous aider à mieux apprécier ce sabbat aussi à travers cette étude. Voilà, merci infiniment. Donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu et de parcourir donc cette leçon, j'aimerais demander à notre sœur Yanch de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce sabbat que tu nous accordes. Merci pour ton amour, pour les bienfaits que tu nous as accordés pendant toute cette semaine. Merci Seigneur aussi pour ce moment béni où nous pouvons être ensemble pour partager ta parole. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider et aussi que ton Saint-Esprit puisse travailler dans notre cœur afin que nous puissions apprendre de toi, mais surtout accepter la vérité qui vient de toi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, Amen. Merci infiniment. Donc, les pasteurs
Pardon. Merci infiniment, Madame Yange, Madame Payette, pour ta prière de ce matin. Eh bien, avec les pasteurs, cette semaine, nous avons parcouru cette leçon, cette 12e leçon de notre école du sabbat qui s'intitule donc « Le sabbat, : connaître et vivre le caractère de Dieu ». Eh bien, chers amis, nous allons commencer par notre première question, mais un petit verset, un verset pour nous d'abord, celui qui va nous servir de base cette semaine et pendant cette heure d'étude, qui se trouve dans Marc chapitre 2, versets 27-28. Et il disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Eh bien, nous pouvons penser au sabbat non seulement comme un jour de repos, mais également comme un moyen d'éducation. Eh bien, pasteur Mathieu et ensuite pasteur Fanoui, bien, et ensuite pasteur Patrice, qu'est-ce que je fais le jour du sabbat qui me permet d'en apprendre davantage sur le caractère de Dieu? Merci beaucoup, pasteur Payette. Oui, pour qu'est-ce que je fais le jour du sabbat qui me permet de mieux comprendre le caractère de Dieu? Justement, la parole de Dieu nous invite à se souvenir du sabbat. Se souvenir du sabbat, c'est dans Exode chapitre 20 et le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et quand on parle de sanctifier, ça veut dire passer du temps avec ce Dieu qui est saint, reconnaître que c'est un jour mis à part et que Dieu aussi est un Dieu à part entière, c'est un Dieu unique, un Dieu qui ne peut pas être mis au même niveau que les autres dieux que le monde a inventés. Donc, le fait même de respecter le saint sabbat et reconnaître que c'est saint, ça a été sanctifié par Dieu, c'est aussi reconnaître que nous devons faire quelque chose qui est différent de ce qu'on fait pendant toute la semaine. Et pendant ce jour-là, on doit se focaliser sur tout ce qui nous relie à ce Dieu, non seulement créateur, mais ce Dieu aussi qui veut une relation étroite avec nous, un Dieu même rédempteur. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, c'est lui qui nous invite à venir dans son sabbat. C'est lui qui nous invite à sa rencontre. Et nous, on répond tout simplement à cette invitation. En quelque sorte, le jour du sabbat doit nous amener toujours à regarder, à apprécier la nature, à apprécier ce que Dieu a créé, mais aussi apprécier ce que Dieu a permis à l'homme de vivre ensemble, c'est-à-dire la relation entre les hommes, et c'est-à-dire qu'on se réunit à l'église aussi, pour nous aujourd'hui, pour pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans la vie des autres, et c'est là qu'on se réunit pour pouvoir glorifier Dieu de toutes les bontés et bénédictions qu'il nous a comblées pendant la semaine. Merci beaucoup, pasteur Mathieu. Alors, pasteur Fanoui, qu'est-ce que je fais le sabbat qui me permet d'apprendre davantage sur le caractère de Dieu? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Pour continuer, ce que pasteur Payet disait, je rajouterai seulement que voilà, le sabbat est un moyen que Dieu nous a donné pour l'adorer, pour être en connexion pleinement ce jour-là avec lui, pour l'aimer, mais aussi un moyen que Dieu nous donne aussi pour aimer mon prochain. Et dans ce sens, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui s'intitule Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui nous présente 5 façons d'aimer quelqu'un. Et je trouve intéressant d'appliquer ces 5 manières à notre adoration du jour du sabbat. Vous allez comprendre. Les cinq façons d'aimer, je vais les citer. Premièrement, il y a les paroles valorisantes. C'est tout ce qu'on dit, voilà, les encouragements et tout cela. Deuxièmement, les moments de qualité. Donc, on en passe avec une personne. Troisièmement, les cadeaux, les dons que l'on fait. Quatrièmement, les services rendus.
Cinquièmement, le toucher physique. Bon, dans notre contexte actuel, avec la Covid, hein, c'est le plus approprié. Mais ce que je tiendrai de cela, c'est que, voici, aujourd'hui, il y a une liste de 5 manières dans lesquelles, au travers du sabbat, comment je peux aimer Dieu au travers de mes paroles. Et nous pouvons le voir ça à travers notre louange que nous l'adressons, à travers nos remerciements. Et aussi, comment je peux aimer mon prochain, je vous dis sabbat à travers mes paroles, tout simplement en l'encourageant, en lui disant des mots gentils. Et cela, c'est une manière d'observer le sabbat. Deuxièmement, comment je peux adorer Dieu au travers du temps que je passe. Et bien, comme nous l'avons vu, au travers du temps dans la prière, du temps vraiment de qualité avec Dieu au sein de sa parole, dans sa parole. Voilà, comment je peux aussi aimer mon prochain à travers de mes moments, à travers de mon temps, tout simplement en passant du temps avec mes frères et sœurs, avec des personnes peut-être qui sont seules, voilà, etc. Avec les cadeaux, comment je peux aimer Dieu à travers mes dons, mes offrandes, etc. Avec mon prochain, comment je peux l'aimer ce jour-là à travers mes dons, en aidant peut-être celui qui a faim, au travers aussi de mes services. Je peux aimer Dieu avec mes talents qu'il m'a donnés. Et comment je peux aimer mon prochain en rendant service, en prenant quelqu'un au bord de la route, peut-être qu'il fait le stop, etc. Donc voilà un peu comment je peux, de quelle manière j'observe le sabbat, comment je peux enrichir aussi mon sabbat. C'est-à-dire que voilà, Dieu nous a donné un moyen pour aimer. Mais pour aimer, il y a plusieurs façons. Et chacun de nous a une manière d'aimer, mais que nous puissions exprimer l'amour que Dieu nous donne à travers ces différents principes, ces différentes façons d'aimer. D'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Fanoui, pour tes éléments de réponse. Alors, les pasteurs, n'hésitez pas à revenir sur les questions précédentes, comme nous avons l'habitude de le faire. Orometua Patrice, e hata u tau e ravene te tapati, te mhana tapati, no te hap if ahaua te hurumau o to tatou fatu. Maruru, Orometua Patrice. Maruru, Josh. Te hora tatur tot mo mono atua te ta tromitua paiete taru ya Fanui te tara ya tatot mo mono hora ya mane mo mono mo te ro te ria ho te painin he ro he mahana tapati tene mahana tapati wariro ye te ria ho e hamai te ano mai kia tuara e no te ham o ye te ata te ria teme e aitana tato te parula ho e teme te parula ho e teme aitana ho e ata hap op et mana tapati te vera o e te pai ku murimai te pro ai tu ite tu va teneira te imene ti atu ya tato ya harmai tato ya nara nardo te to mana fafaiara mana tapati e te tare tato te imene ho e puta te pro e to tra e te tu triofania te na ora bene le savoir l'expression du caractère même de Dieu te tare tato te ture huru atia tu te huru te dio ti atu te arpa tra ti atu e tarato e pa eroe te mana tapati erto tra ture horo te vetu atira i kiatua e te vere to ratu atira e tata tupu te tare ia tato inet mana tapati e tato me faino hanu tato purera e faino spa e harga tato i parre te mundapa te mundata mi tato romento pa anu paraura parre te mundata torto parato te hia ai te hinaro to te parporu nerto to ratura te ai nerto tu apare e te ria te me whan hora ni he tato e roe mai te ie. E iawoti ne te mahana tapati ta o e hap o te ria mahana, e mahana o na o, topana te mahana e reona a wa roe mai te o ta mahana tapati te o ne o, wa hari o whare, wa hari o puri a, wa whare o te mo pro whaikiu tora, whare te mo whea mai atua te ria teme, e ti te mungu tua whare toro tora to tere. E te rā te whan hora tati atua horo mai ni tato. Maruru était Orometua Patrice, voilà, donc des occasions pour nous le sabbat, donc de faire des visites et tout, et la question bien sûr se pose, est posée. Nous sommes beaucoup entre quatre murs. Comment faire pour que voilà, et là c'est des réflexions qui se font dans les églises pour bien sortir plus que de rester entre quatre murs. Nous venons à Yanch à présent, donc nous
Nous réouvrons les chapelles, Yanch, en tous les cas, celle de la ville, je ne sais pas enfin, en ville, il n'y a que Maranatha qui ouvre, mais certaines églises ont décidé, certaines congrégations adventistes, en tous les cas, ont décidé d'ouvrir ce sabbat. Alors, lorsque on ouvrira du côté de la presqu'île, qu'auriez-vous voulu qu'on mette en place pour que les membres redécouvrent une belle façon, découvre ou redécouvre une belle façon d'adorer le jour du sabbat? Merci. Oui, merci. Il faut dire que c'est vrai, ça nous manque d'être en présence des frères et sœurs. Passer peut-être un sabbat en famille, c'est vrai, ça change un peu, mais ça fait quand même quelques sabbats qu'on est un peu tout seul. Même pour chanter, ça ne résonne pas autant que si on était à l'église. Et je pense que déjà, c'est plus facile de reprendre dans le sens que tellement ça nous aurait manqué que de toutes les manières, ça va être une très, très grande joie de revoir, hein, même si on ne va pas vraiment se prendre dans les bras ou quoi. Et voilà. Si je pouvais dire quelque chose qui va peut-être innover les sabbats, moi je dirais juste que, en fait, de toute façon, c'est notre cœur qui doit être renouvelé à chaque fois pour que le sabbat soit vraiment, pour moi, je dois le faire pour moi déjà, que le sabbat soit spécial pour que les autres puissent voir cela. Donc, en tant que membre d'église, je ne dirais pas « Ah, ben tiens, il faut que le sabbat soit spécial pour l'autre pour que pour qu'il soit spécial pour moi. C'est avant tout ma relation avec Dieu que je vais partager avec les autres. Donc, l'idée déjà de se revoir, pour moi, c'était très, très réjouissant, bien que nous, ce sera l'année prochaine. Mais ça changera déjà de tous ces sabbats où on est presque un peu tout seul. Ok, merci beaucoup. Yanch, pour tes éléments de réponse. Voilà, pasteur Mathieu, donc qu'auriez-vous voulu mettre en place? Qu'auriez-vous voulu que les responsables d'église mettent en place pour que bien cette réouverture des églises puisse se faire d'une manière toute spéciale et que ça dure dans le temps aussi, hein? Merci beaucoup. On a déjà fait des comités pour cela, pour savoir comment on va réouvrir. C'est vrai que nous, la dernière presqu'île, ce sera à partir de janvier. Et c'est vrai que aussi, il y a tout un contexte qu'on doit prendre en considération, mais quel qu'il en soit, au-delà de ça, c'est vrai qu'on doit revenir sur le fait que le sabbat doit être vraiment un moment de délice, un moment délicieux pour chacun de nous. La Bible reflète cela. On a dit pendant la semaine, Pasteur Fanui a fait une relation entre justement Ésaïe 58 et Job. Rappelons-nous aussi qu'il y a un beau texte et que j'apprécie particulièrement, c'est le psaume 37. Et on peut regarder ensemble d'ailleurs le psaume 37 et qui est en lien étroit avec le délice du sabbat, le psaume 37, verset 4, et dit « Fais de l'Éternel tes délices », et c'est la même expression qu'on retrouve dans Ésaïe 58, « Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire ». En quelque sorte, « Fais de l'Éternel ses délices », on doit profiter et encourager les membres pendant le mini-confinement, on va dire, de chaque sabbat qu'on a à la maison, de prendre conscience qu'il faut chaque sabbat faire de l'Éternel ses délices. Ça veut dire apprécier le temps qu'on passe avec le Seigneur. Pas seulement en famille, mais surtout entre moi et mon Dieu. Si vraiment j'apprécie ce moment-là avec mon Dieu, quand on parle de la réouverture de l'Église, ce n'est pas c'était bien en famille, être dans le foyer et tout. Il n'y a pas tout cela. C'est vraiment que ce soit, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le nombre avec qu'on est réunis pour pouvoir glorifier Dieu, c'est un délice pour nous. Parce que premièrement, j'ai fait du sabbat mes délices, mais particulièrement mon Sauveur qui est maître du sabbat devient mon délice. Et à ce moment-là, quel que soit l'endroit où je me retrouve le jour du sabbat,
ça devient un délice. Et c'est une chose extraordinaire de changer de temps en temps. Là, on était au foyer. Maintenant qu'on va ouvrir l'église, il faut amener les membres à apprécier ce sabbat-là. Déjà, personnellement, encore les encourager, mais surtout de profiter qu'on soit ensemble, comme a dit ma femme, pour faire résonner l'église, pour montrer que c'est un moment de joie. Alors, il n'y a pas de miracle pour cela. Il faut tout simplement que chacun de nous puissions prendre le temps et apprécier le temps qu'on passe avec le Seigneur chaque jour, d'apprécier ce temps-là. Ne serait-ce, admettons, 2 minutes par jour, mais ces 2 minutes-là, si on passe 2 minutes par jour avec le Seigneur, ça doit être 2 minutes de qualité. Comme on avait dit, on parlait de langage d'amour tout à l'heure, 2 minutes de qualité avec le Seigneur. Et quand on arrive au jour du sabbat, c'est 24 heures de qualité. Et c'est là que nous devons apprécier ça. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? En réalité, on attend tout simplement qu'on puisse se retrouver ensemble et vraiment faire de ces moments ensemble des moments de qualité dans le chant, dans la parole de Dieu, et pas le moment de faire on va dire, de parler de la pluie et du beau temps, mais vraiment de se concentrer sur ce que Jésus a fait pour moi pendant ces jours où j'étais loin de l'église en réalité, physiquement je parle. Merci beaucoup, pasteur Payette, pour tes éléments de réponse. Voilà, donc faire du sabbat, c'est délice, mais pas pour faire notre volonté, mais pour glorifier notre Dieu. Alors, ormetua Patrice e hata oe I manon e me mait e ia whaaterehia, ia hau ahau tātou roto tātou mō e tāretia, mō whare purera, e me mait e no tātou e no tātou mō mero, maruru. Ia Jean, te manon pa I no tera manon I te au ano mātai tēro mai te I te me, Andre te mō pra mero I tārti o mātau ro rato I whae whare, e wharoho a oe ti te mō tātai I a parana ame e hoa whae nai whare, wharoho I te mō pra pure rā, te parana I rato mi te rira. Tēnei I roto ra no te whare rei rā, roto te whare pure rā, mea out o whare nai pra mero I tāritia. E te ria te me whahi hero, te parau o pauro te parau I hepe haru o to mo hapatu rā. Tēnei te tare I a tato I nei roto te whanhora, I whohoa te mo mero mo tamari a te atua, ia wharerei. Ia parane tato te mahana tapati, te whoho atahito te nāra te mahana tapati, c'est une convocation de l'Éternel. Tu vois, nā te atua e haputuputu mai, te tata te ria te me, e haputuputu no te hamuri a te atua te mahana tapati. E no te ria ia, roto te whanhora ia wharerei, nā te mo tae mo tuhini te ria te me, e mahana ua o e mea o a oe ia te mahana tapati pahi o e peso I a rato. E parapara ni shio hoa te mo hapita tapati no ni te mo pure a e hatu e te ria te mahana ta rato ne tato e whare to tato mo tae mo tuhini te ria te me. E roto ta e ono mahanara I nia pahi e tato hupa te ria te me. E te mahana tapati roto te ria whanhora te umana ta shos ia nenhe Pauro de Montpramero et Taritia Farere Orto de Taritia. Voilà, donc c'est le souhait en tous les cas de Pasteur Patrice, c'est que tous les membres puissent revenir à la maison. Voilà, bien sûr, avec les gestes barrières, la moitié des effectifs de l'Église, de la capacité, pas des effectifs de l'Église, de la capacité de l'Église. Et je trouve que nous sommes plus gâtés que ceux qui sont en France. En France, quelle que soit la taille de l'Église, c'est 30 personnes. Donc voilà. Alors, nous continuons notre cheminement, en tous les cas, par rapport à la parole de Dieu. Alors, dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, nous lisons « Si tu retiens ton pied le jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne faisant point tes voix, et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors
Tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que de bénédictions. Alors, comment, pasteur Fanoui, comment redonner au vrai sabbat sa place légitime comme jour de repos? Comment redonner ses lettres de noblesse? Nous avons parlé cette semaine d'adoration, de jeûne, de glorification, de sabbat glorieux, de délices. Comment mélanger certaines choses peut-être, ou pas du tout, hein, je ne sais pas, hein, mais comment redonner donc ces lettres de noblesse au sabbat? Merci Georges. Voilà, pour répondre à ta question, hein, je vais juste reprendre un peu le contexte de Ésaïe 58, dans lequel le peuple d'Israël, à ce moment-là, comme on lit au début du chapitre, hein, c'est un peuple qui cherche à connaître Dieu, à chercher sa voie, hein, sa volonté. Au verset 2, par exemple, il me cherche, il désire connaître mes voies. Et pour cela, ils vont jeûner. Hein, donc, dans la suite du verset, ils vont jeûner. Mais, comme le prophète va le dire, leur manière de jeûner est totalement dénuée, hein, à côté de la plaque. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent sur la forme extérieure du jeûne. C'est-à-dire ils se couvrent la tête, couchés sur le sac et la cendre. Et à côté de cela, le verset 3, il dit, mais lorsque vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires. Vous pressez tous vos ouvriers. Il y a des méchants coups de poing, des querelles, etc. Et le prophète Ésaïe va, au travers du prophète Ésaïe, va rappeler, hein, que ce n'est pas l'aspect vraiment extérieur qui compte, mais c'est vraiment le cœur. Et lorsqu'on lit le verset 6 par exemple, et le verset 7, Dieu va rappeler le jeûne que je préconise, n'est-ce pas, celui de détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du jour, renvoyer libre ceux qu'on écrase. Bref, il va rappeler un peu que, voilà, et on lit aussi avec le sabbat que c'est un jour vraiment de libération. C'est où toutes nos préoccupations de la semaine, de la vie quotidienne, Dieu nous permet ce jour-là vraiment de mettre une coupure nette. Dieu veut nous libérer de toutes nos chaînes. Et c'est ce qu'il a fait le peuple d'Israël lorsqu'il a délivré d'Égypte. Et Dieu veut nous délivrer de tout ce qui nous pèse sur l'esprit, tout ce qui nous pèse dans notre cœur. Et afin que ce jour-là, nous puissions déposer à Dieu tous nos fardeaux, notre joug qui nous pèse. Et afin que Dieu puisse nous remplir de sa paix, nous remplir de sa joie et de son amour. Hein. Et ceci me fait penser aussi au texte de Matthieu, chapitre 11, le verset 28 à 29. C'est un texte qu'on connaît très bien, mais qui, je pense aussi qu'on le sort aussi malheureusement de son contexte, qui est très beau. Hein? Le Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 29, il dit, Jésus parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui peinez sous la charge. » Il parle ici aussi en référence aux pharisiens qui mettent beaucoup de lois, hein, le jour du sabbat sur les personnes. Il va dire, « Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire mon enseignement, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. » Et ce verset, en fait, si on le lit bien, dans la suite, dans le chapitre 12, Jésus va parler du sabbat. Et ce texte est en référence, en fait, au sabbat. C'est-à-dire que ces pharisiens, à cette époque, lorsqu'on va lire aussi tout à l'heure, je pense, mais comme on l'a vu, avaient rajouté des dizaines et des dizaines de lois, qui a fait que ce sabbat, c'était vraiment un jour de fardeau, hein, pour les personnes. Hein. Il ne fallait pas faire ci, pas faire ça. Il fallait vraiment faire attention, de peur, hein, de transgresser le sabbat, attention. Et Jésus va dire, voilà, laissez venir à moi, hein, vous tous qui êtes peinés sous toutes ces charges, sous tous ces faux enseignements, sur tout ce qui vous pèse à l'esprit, et je vous donnerai du repos. Et je pense que le sabbat, comme on l'avait vu aussi durant la semaine, c'est vraiment, hein, comme Madame Paït, je me souviens, elle a dit, cette invitation à Dieu à venir à lui, venir à Jésus avec tous nos fardeaux, tous nos soucis, à les déposer à ses pieds, afin qu'il puisse nous revivre, nous redonner cette force, nous redonner cette joie, cette paix et cette libération. Et Dieu désire nous libérer de tous ces fardeaux. Et c'est pourquoi il nous invite à venir à lui tous les jours, mais aussi spécialement le jour du sabbat,
afin de nous redonner cette paix. Hein. Et là, nous pouvons vraiment adorer Dieu d'un cœur rempli de joie, rempli d'amour, parce qu'il nous libère et il prend sur lui tous nos fardeaux. Voilà un peu, Georges, comment je peux peut-être répondre à ta question. Hein. Ok, merci beaucoup, Pasteur Anoui, Madame Payette. Lorsque nous pensons au sabbat, eh bien chacun pendant ce confinement a vécu le sabbat d'une manière toute particulière, plus décontractée peut-être devant les écrans, mais comment redonner donc au sabbat, quel que soit l'endroit où on est, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit en voyage, comment redonner au sabbat cette lettre de noblesse? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question et merci à Pasteur Fanui pour tout ce qu'il a dit. C'est vraiment tout ce qu'il avait dit là. Et aussi, particulièrement quand j'ai vu la question, je pensais surtout que pour moi, redonner au sabbat sa légitimité, c'est aussi de reprendre, de vraiment faire prendre le vrai jour légitime que Dieu a donné dans sa parole. La légitimité du sabbat se trouve aussi dans le fait que c'est le 7e jour, c'est le jour que Dieu a désigné, le jour que Dieu a mis à part, c'est-à-dire le samedi. C'est facile de retrouver quel est le 7e jour maintenant, avec tous les moyens à notre disposition pour savoir quel est exactement le 7e jour. Parce que la légitimité du sabbat, c'est cela aussi. C'est le fait que Dieu a mis un jour spécial à part et qu'il n'a jamais changé, ni à travers son Fils, ni à travers, qui est le maître du sabbat d'ailleurs, ni à travers les apôtres jusqu'à Jean à l'Apocalypse. Il n'a jamais changé. Donc cette légitimité est aussi dans le fait qu'il y a un jour que Dieu a mis à part et un jour qu'on nous a laissé en héritage. Et donc de retrouver aussi ça, ce jour-là. Et personnellement, avant, justement, je n'étais pas dans le jour légitime parce que moi, je ne connaissais pas le vrai sabbat qui était écrit dans la Bible expressément que c'est le 7e jour. Et ça rendait plus légitime, en fait, pour moi, le fait de venir à Dieu, de vraiment prendre le jour que lui, il avait choisi, qu'il a mis à part pour. Merci beaucoup, Madame Payette Jansch. Alors, pardon. Rometua Patrice, nahea pe tātou te imhana, e whahau ahau te mhana tapate i niho hopa i tōna whaito mau, niho hopa i tōna tiara mau, maruru mai te. Haro me pe tira wa piti te naura pa ine a ihua o te ria teime. Tua e murima te naura ine whāteitei o to ewa to o reo e parau o te tamari era tarato hape e te utuapano i ato pōra tana mohara. Tēnei, i roto hoa te whanhora tarato e rawe nei. Te taritia te mite manahitu, te pīne i ato te mutata i a whahoi mei roto te mo hamuni a pāku i te ria teimea. E no te ria i nei, i a hione tato aamu roto te hou atahito, e te hara mo i e tūroto tēnei ia, te whahoi aharo i e tū, te mo atatua, te mo wharitia hoa, mo akiuta hoa, i a ora rato te mo nye te tahia, te hapone rato te mahana tawati. Me, te ieto ahi ara rato, te mo whiwi ta rato hapora, ere me papu, ere me propai tato, ere me sanser te ria teime, ia whaikia no pai rato te rato huru i mua te ato, na i mua te tata. E i nei rato te pēharu mau au, e te whahitihi a maila. E tēne i hapona o te mahana tapati te ria teime, e mahana te ria e o awa tātou. Te mo tātou hua tau pihora tō te atua, ia i tēne ato tra mahana tapati, e nawe, nāra te whaoi te ria mahana, ia roi me tēne rato te mahana tapati rato te ria mahana, me meitei ta rato tapati te ria mahana, i nāra rato te tapati ahamuri mai, no te whaoi a te riteme, ia wharere auna.
Kia tua, e te aroa tu tono muta e motu hene. No te ria ia, arto traini la ta oe, tauta choti, me me te traini la ta oe, e te hinaro e pro ia tato, te mo whea toa. Wai ke rato te e prau. Wai ke rato, nā te prau ati atua e praura, ere pe nā te tata, ere nā tāti winde mana i tu. Nā prau ati atua te whahiki mire ia tato te temi, te hinaro te atua whahoi ia tato, ni te tahi amatai mo, arto chamui a papu me te. No te ria ia, hamaru tato te atua no te ria whanhaora. Merci. Maruru mai te oro me tua Patrice, no te i mo pahonora ta o e horo o mai. Alors, nous avons à présent, Pasteur Payette, une autre question. Comment donc trouver l'équilibre entre rigueur, donc de l'observation du sabbat, fardeau, monotonie, passion, joie, amour, tradition. Comment trouver l'équilibre entre ces sentiments-là ou bien entre ces stades-là d'humeur? Comment alors nous-mêmes d'abord et ensuite nos membres d'église, mais surtout aussi nos enfants, comment peuvent-ils trouver l'équilibre pour que le sabbat ne soit pas un fardeau pour eux? Merci beaucoup, Pasteur Payette. Oui, concernant l'équilibre, tout le monde essaie de trouver un équilibre d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est vrai que le sabbat devrait être un moyen pour nous de justement d'équilibrer un peu notre vie durant la semaine. Pendant toute la semaine, on est en train de courir. Pendant toute la semaine, on est en train de faire beaucoup de choses. Les enfants partent à l'école, ont des examens. Nous-mêmes, on travaille, on va ici et là. On n'a pas le temps même de passer beaucoup de temps en vendredi soir et qui se termine le samedi soir. Donc, le sabbat doit être un moyen où on se rencontre en famille, on souffre, on oublie tous les fardeaux de la semaine, toutes les difficultés de la semaine, et on se concentre sur le fait qu'on soit ensemble, de pouvoir glorifier ce Dieu qui nous a permis de faire une pause avant de recommencer notre semaine. Donc, c'est ce que Dieu a fait comprendre et a ramené au peuple à prendre conscience lorsqu'il les a emmenés hors d'Égypte, au temps de Moïse, il les a emmenés dans le désert. Et la première chose qu'il va enseigner au peuple, c'est revenez à l'adoration du sabbat, au respect du sabbat. Et pour cela, il a fait tomber la manne pendant toute la semaine, une fois par jour, et le vendredi, en double portion, pour que le samedi, on se repose. On n'a pas à courir dehors pour ramasser cette manne, comme on avait vu pendant la semaine. Hein. Cette manne, c'était pas on le prenait, on met dans la bouche directement, on aurait les dents cassées sinon. Il fallait broyer cette manne qui ressemblait à de la coriandre, des graines de coriandre. On devait écraser, rendre ça en farine, et avec la farine, travailler cette farine et faire cuire cela. Ça avait le goût de gâteau à l'huile ou gâteau au miel. Ça dépend les goûts. Dans Exode et comme dans Nombre, il y a deux propositions. Mais quel qu'il en soit, on devait travailler cela. Et le samedi, Dieu évite qu'on puisse faire tout ce travail. On se concentre à se focaliser sur Dieu et de le louer, de l'adorer et d'être ensemble pour l'adorer. Donc, c'est une façon aussi pour nous de prendre conscience que le sabbat, on doit faire une séparation entre ce qu'on a vécu pendant la semaine et ce qu'on va vivre avec le Seigneur. Bien sûr, on a eu des relations étroites avec le Seigneur à travers la lecture de la Bible, mais le sabbat doit être encore plus un moment où on se focalise, où on passe encore plus de temps avec lui. On a quand même 24 heures, hein, tandis que pendant la semaine, on n'a pas 24 heures entières pour lui. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Pardon. Pasteur Mathieu, Pasteur Fanouille, hein, donc voilà, c'est toujours la même question. Comment trouver l'équilibre entre ce que j'ai envie de faire, ce que je dois faire, ce que je voudrais faire, entre la rigueur, donc et la rudesse, donc comment enseigner cela, le fardeau, la monotonie, la passion, la joie, l'amour, les traditions. Voilà, comment trouver l'équilibre entre tout cela? Merci beaucoup.
ton micro. Georges, voilà, pour répondre à ta question, hein, c'est vrai que voilà, peut-être que voilà, le sabbat, hein, on a envie de faire beaucoup de choses, d'autres choses. Hein, et je pense qu'aussi, en lien surtout aussi avec notre école du sabbat, je pense que voilà, l'éducation joue un grand rôle. Hein, donc comment trouver cet équilibre, hein? En tout cas, je crois que si dans notre manière, par exemple avec nos enfants, hein, si dans notre manière d'enseigner, hein, de vivre le sabbat, et nous faisons en sorte que nos enfants, pour eux, c'est un fardeau, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, voilà, on se presse, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci comme cela. Voilà, comme tu le dis là, ils risquent d'avoir peut-être trop, hein, l'accent sur voilà, trop la rigueur et ça devient trop un fardeau. Hein. Et là, vraiment, l'éducation joue vraiment un grand rôle dans le sens où trouver cet équilibre, hein, de ne pas trop être dans, voilà, il faut faire ci, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire ça. Et l'équilibre entre voilà, le repos, entre la joie et l'amour. Et vraiment trouver cet équilibre demande vraiment de la sagesse, hein, que Dieu puisse nous aider. Et voilà, trouver vraiment cette sagesse, de trouver l'équilibre entre il ne faut pas faire ça et trouver la joie. Hein. Et peut-être pour terminer, ce qui me fait penser aussi, pour répondre à ta question, c'est ce que Jésus dira. Hein, le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Non, le sabbat, pardon, a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Hein. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre le sabbat comme un cadeau, hein, non comme quelque chose non comme un fardeau. Au contraire, c'est un cadeau que Dieu nous donne, hein, pour nous reposer. Hein. Donc voilà, je dirais que tout part de l'éducation. Hein. Quelle est notre manière d'enseigner, de vivre le sabbat? Et tout part de là. Hein. Voilà ce que je peux dire, Georges, par rapport à ta question. Ok, merci beaucoup, Pasteur Anoui. Hein. Donc, effectivement, nous sommes encore dans cette éducation-là, non seulement nos enfants, mais nous aussi. Hein. Merci Seigneur pour la réactivité, en tous les cas, de nos enfants pendant le sabbat. Te ture no te hamuri mahana tapati me rurhui anei me haumani anei ora me ananata anei me herehi e tatou ora nahea tatou ia whatiti ai whiro te i mo mona harmoni roto to tatou mo mona to tatou whirurira tatou e tatou hua i tamuri i maruro. Georges, i roto te manao pai ma horohi o mai nei, e promo hoa te rira, e i roto ra te whanhora a te atua hinaro, te hinaro ra te atua nā mua i a hapo tato tana ture, prohi a pai i a horo atu tato tātu ara, e i roto te i e ture, traha hoa i e te parau, hamana tu mahana tapati. Tēnei nahia pa oi nei horoa, e whaikera o e huai, nahia pai hapo na tu mahana tapati. Si me tua hoa ai tara to hora hoa hior a mai te tara to pratamari na hia pa i te tara to pratamari e fatura to e te mahana tapati e a paranga tu tato e halet puri at mahana tapati na mai o ia a hio ia auto na mo e pata to re te mahana tapati teni jara rotora pan hora te na ora pa hoe proto chapira tapati te na ora pa to trevan il n'y a pas d'engagement sincère du cœur envers la loi de Dieu a kana tra papura tu tato te ture a te atua tua e hatara to heba e tau o ore te ria teme o te ho tato mahana tapatira e mahana na te atua ho te ria whanhaora teni te hinarura te atua ia tato ia whahoi whahau mai por to whanhaora ia parone tato mahana tapati te vire ho te mero i tati te naora parda ai ana nei mahana tapati u ahau tua te tara te warino pa i te ria mahana e fardo pa e hopoio pa inara to e mo pa te mana tana mana tapati e tana mana tapati naru to ia ti te pra ia to pa e no to mana ia nenera to hu a min tara to e pa te ora para ia prana tato miteriara te ora a te tu a i tapa ana tara te hapotra mana tapati e tara fifi te tamari tara trato to te to hiara to rato mu fi no to mana tapati e te tara e tato ine ana metra irawa hormataru mama e te pro vai ya tap e to awai mana tapati yara ro ni to hinaro te tara ya tatu ine roto mana tapati mana mai te kiria tatu e te pro pinipini no ni tatu
te mana tapati ho e mana hamai te ira hamo ata te atua horomai no tato tumo te me ato. No te rea ia, nahi tato horo o hiora ntara tumu tumari, o wosho hoa mata mo, ia hapona ho mate a au te, mana tapati, nene pa tamari promoe papa, me te to hoa o mama, me te to hoa uro tot me te rea ma. Te vere tra tia tu ria papu to uro, yo to te rea whanoa. Marulu Ormetua Patrice, hein, voilà, c'est l'exemple que le parent aussi, donc on revient dans la pédagogie, dans l'éducation. Hein. Merci infiniment les pasteurs. Et voilà, hein, juste un témoignage personnel, lorsque nous rentrons à la maison le sabbat au coucher de soleil, après l'église, il y a un bilan hein, de la journée. Et quand le bilan arrive, le cri du cœur, c'était un sabbat formidable. Quelle joie, les amis, d'entendre ça de la bouche de nos enfants. Eh bien, on revient à présent à Jansch. Hein. Jansch, quels sont les moyens mis à notre disposition pour transmettre cette éducation chrétienne alors, on le fait durant la semaine, mais aujourd'hui nous sommes au jour du sabbat. Pendant le sabbat, quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour transmettre cette éducation chrétienne, que ce soit à nos enfants, notre famille, que ce soit avec les membres d'église, nos amis, nos voisins. Voilà, comment le faire, comment transmettre, merci beaucoup, cette éducation chrétienne. Oui, merci pour la question. Alors, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de supports qui ont été développés tout au long de ces années. Et, bon, moi, je suis membre de l'Église adventiste, donc moi, je trouve qu'on a beaucoup de livres, de manuels, de supports même numériques, visuels, pour apprendre à nos enfants qu'est-ce qu'on pourrait faire le sabbat comment apprendre la Bible mieux, comment on fait pour apprendre mieux les versets, quels chants on pourrait chanter et tout cela. Mais c'est vrai que la meilleure manière de transmettre, comme on avait vu depuis le début de ce trimestre, c'est l'exemple des parents, comme Pasteur Patrice avait dit. C'est aussi nous qui donnons le ton pour voir si finalement le sabbat c'est vraiment un jour de fête ou un jour de stress, un jour d'être très occupé comme Marthe, ou bien aussi un jour de se mettre au pied de Jésus et d'essayer d'écouter et d'être concentré aussi sur ce qu'on veut nous transmettre. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de supports et tout cela, mais on dit que c'est la Bible le meilleur éducateur, parce que Dieu a dit à travers Paul que toutes ces choses sont arrivées, et il parlait d'ailleurs des peuples d'Israël, arrivées jusqu'à nous pour notre instruction. Donc l'idée de partager toutes ces histoires de la manne, tout ce que les rois ont fait pour rétablir le sabbat, rétablir le temple de Dieu. En fait, la Bible elle-même, je pense que c'est le meilleur outil pour nous en tant que parents et pour nos enfants aussi, parce que ça permet aussi de donner une légitimité à notre instruction quand on leur dit voilà, le sabbat c'est comme ça, Jésus il a observé le sabbat, etc. C'est à travers la Bible qu'on donnera de la légitimité à notre enseignement. Donc moi j'encourage vraiment à prendre la Bible en premier, et puis il y a tous les supports qui sont à notre disposition qu'on peut télécharger, tout cela. Mais vraiment restons attachés à la Bible, et comme ça on donne de la légitimité à notre enseignement. Merci beaucoup Jansch pour ce retour aux sources de la parole de Dieu. Voilà, Pasteur Mathieu, quel autre moyen avons-nous? Peut-être, bien sûr, voilà. Non, je ne vais pas orienter ma question, je vais la laisser ouverte, et c'est très bien comme ça aussi. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Oui, il y a... Justement, le Seigneur nous rappelle que nous devons enseigner à nos enfants. D'ailleurs, dans la deuxième fois où Dieu, à travers Moïse, va rappeler l'importance des 10 commandements,
au centre des 10 commandements, il y a l'observation du sabbat. Dans Deutéronome chapitre 5, il va rappeler que nous devons enseigner cela à nos enfants et les enseigner pas seulement à connaître, mais à mettre en pratique dans le pays qu'il leur donne. Versets 31 et 32 et 33. Et justement, il dit cela, qu'il faut suivre, verset 22, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Donc, c'est extraordinaire de voir que le Seigneur nous encourage à faire non seulement du sabbat ses délices, à travers faire du sabbat ses délices, de faire aussi de l'Éternel ses délices. Et en même temps, il y a une promesse, comme on a vu dans le verset 4 de Psaume 37, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et bien sûr, tout ce que l'homme désirera, qu'on aime quelqu'un, c'est de passer du temps avec cette personne-là. C'est ça le plus grand désir. Quand on est tombé amoureux de notre future femme, de notre fiancé, généralement, le désir qu'on voulait, c'est de passer encore plus de temps avec la femme. Et on espérait plus intensément de se marier avec cette femme pour rester 24 heures sur 24 avec cette femme. Je suis sûr que ceux qui sont passés par cette période de fiançailles voyaient les heures passer trop vite. Ils disaient, c'est le moment de se quitter là. Mais tant mieux, un jour on va se marier et on va passer toute notre vie ensemble. Et justement, ce que notre cœur va désirer et doit désirer le plus, c'est de passer l'éternité avec le Seigneur. Et le Seigneur nous promet cela à condition que dès maintenant, nous puissions montrer dans notre attitude que c'est vraiment un désir, le sabbat. C'est vraiment un délice, le sabbat. C'est un moment où on veut transmettre le même engouement, le même enthousiasme dans la pratique, mais pas seulement dans le dire. Ok, merci beaucoup, pasteur Mathieu, pour tes éléments de réponse, à vous deux d'ailleurs. Romito Patrice, te morav ai tuhia mei roto to tātou rima no te whaahupara no te no te whaahuparat e hapi a tere te tiano, maruru. Rahia, ba aket anen he tawiro mo mana pa ia, watan ho mo mana ho rahia mai ra. Tene irutora te fanhora tene ia horona kia tua hoe mara i te ata e hare hoa tato ni te ahira a te atua i hata tato ni te ahira a te ata e hana tato ni te mana o te montatara e nene pe whiwhi i traho tu hine ian i whahiki ara waira i ariro pa ia te ria mo prau e ia wairo to tato a e ia nene to pa ia mo tata to ia i tēnei mai nā tātou pai whauraura, te mahana tapati mahana whawhaia a. I iha pai parapara no tātou, e tātou ra ke i tātou e ora ne perto te mahana tapati, tāte atua e paraura. E no teria ia, i roto te mea whanhaura tāte atua horome, o mem o ietu, o horome o ietu ho e mahana, e nāna hoa pai, i haamau hoa pai te mahana tapati, ia whaia tātou teria mahana. Tene, nahia tātou i aroena e roto te whanhaura, Nene ia tutra irawata Deuteronomy penepam ta te oromita paiet e horomene mea whatato e hio tato ni e tera whanhora ni atu whanhora ta te atua horomene ia oa utua whare tene no tere o pro ara wala horana tu me tua ho hio ra meitei e jo atu marihira e nene to atu mari heme e hapot orato te mahana Maruru, donc voilà, que la famille soit dans la joie en ce jour-là. Eh bien, chers amis, il nous reste voilà à peu près 5 minutes. Eh bien, j'aimerais que un volontaire de vous, que vous nous expliquiez comment vous ouvrez le sabbat en famille. Voilà. Peu importe, un volontaire, et ça faisait pas partie de notre parcours de ce matin, et voilà, un volontaire, il lève la main et on lui donne la parole, pas comme à l'école, mais comme à l'église. Ah, j'ai cru que Pasteur Fanoui a levé la main. Alors j'ai de larges sourires, mais j'ai pas de main levée. Hein.
Voilà, comment vous ouvrez le sabbat avec vos enfants ou bien avec vos amis quand vous avez vos amis à la maison? Ah, il y en a qui veulent aller sur les starting blocks. Mais voilà, Jans, ah ok, Patrice, oui. Namo i matou e te mete tariki a te winte mana hitu topo e tu bopet tu belme namo ia hamatana te pat mana roto no te tomo a roto mana tapati taho ia oi te utua kore ni ena rato me Friday ya ni rato no te tomo ra te patara ta matra bopar tu belmer e tra poperto e hapitara to hepa e piporo ona tana atmari harmai e ya rona mato no te tumora orto mana tapati me to hoa ake yo atunte mana hituturo par ono hoa yo yarato himene atata tua e fautit pure tayoti temo idawa e tawa ya oi muri mai te dia topar amhana eri prohia me harta to tama e taman Tramum atau ajo semena rio teriteme e pinipene ho atraho ariko automatisa terio ho piteme e tamai tago e no teria to te mana tapati yatomona tato te bera ho e fainenera e tra fainenera no te farri atu tatu e hume ho ni tra prota me ite pa ruma au yatomona tato to mana tapatira momea ta o e oro merto topetoma et uporo o te dia titi are mai o e atuara et o tra tuto o e mo te atua e na te atua i oro merto mana tapati hamaite ona ia o e fa o ona ia o te tem trai. Merci beaucoup. Donc de laisser tout ce qui est de la semaine, les fardeaux, les charges de la semaine et d'entrer dans le sabbat. Je pense que Jansch voulait intervenir. Je vais te donner la parole, Jansch. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que nous, on avait appris, comme tout le monde, à faire le commencement de sabbat. Mais moi, personnellement, j'ai appris ça avec des amis à l'internat. Et la façon dont ils entraient dans le sabbat, pour moi, c'était très impressionnant. J'ai jamais vu autant d'excitation, de joie et tout cela. J'étais un peu étonnée parce que c'est vrai que moi j'avais mon propre jour du Seigneur avant, mais quand je voyais que le sabbat allait commencer, le soleil se couchait, je voyais ces amis-là tout à fait. C'est autre chose et c'est quelque chose qui m'attirait. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour que vous soyez dans cet état-là de joie, je peux même pas y expliquer. En fait, pour eux, vraiment, dès que le soleil se couche, c'est même pas de faire quelque chose, mais l'idée même que c'est le sabbat, ça les réjouissait déjà. Ils étaient dans la joie et puis ils chantaient, ils partageaient des expériences et tout cela. Et j'ai commencé à vivre ça à l'internat, au campus adventiste. Et donc, c'est cet enthousiasme, moi, que je voulais prendre de mes amis, de transmettre ensuite à mes enfants. C'est pas forcément ce qu'on va faire en fait, même si des fois on n'a pas tellement prévu un truc aussi spécial, ce qu'on devrait faire. Mais pour eux, l'idée même que le sabbat commence, c'était déjà une joie en soi. Et donc voilà, j'espère pouvoir transmettre autant d'enthousiasme à mes enfants. Merci infiniment. Voilà, donc, eh bien, chers amis, on peut encore en parler du sabbat, des expériences vécues le sabbat avec joie en tous les cas et avec notre Seigneur. Eh bien, nous allons nous arrêter là parce que le temps imparti est écoulé et je demanderai donc à notre pasteur Patrice de nous unir dans la prière. Ne vous déconnectez pas, nous avons la suite du programme juste après donc la prière de pasteur Patrice et sinon, on se revoit lundi matin à partir de 10h et je vous rappelle que ce sera un enregistrement. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon sabbat. Merci à Pasteur Patrice. Maruru tomato fatu irto te mana tapati ta romaine no te tota papar a ta oi pra e te hinaro ne mato e tu tomato ro a ya no atra tutur te mato nartora to e varu mite no te hapor at mo pro at o ta e fahiki nei yanen hemato ya tap ya te roto tomato a urto tomato juli a yanen hemato ya faite te hurumoto mahana tapati mo tata o
Yane nei rato ia hapa ato. Marurura ki atua na to e maite. E te mo teme atua o tono mai o te mete o ietu metia. E te waru o maite o totu matora a e no te whaiti tora ai amato. Te i tamato pure, whaore tamato hara, nā te e tu meitiara. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir nous connecter avec toi et avec ton Saint-Esprit. Que tu puisses, d'une manière particulière, nous permettre de toujours rechercher ta volonté dans notre vie et d'avoir toujours confiance en toi. Je voudrais te prier d'une manière particulière pour tous les jeunes qui étudient, que ce soit du bas niveau au plus haut niveau, que ce soit à l'université ou au primaire, que tu puisses toujours les assister et les permettre toujours de ne pas perdre de vue que c'est toi qui nous donnes la vie, qui nous donne l'intelligence pour pouvoir mener à bien notre cursus. Et tu connais toutes choses d'avance et tu sais quel est le chemin que nous devons prendre. Mais nous savons que sur ce chemin, il y aura des difficultés, particulièrement au niveau de l'éducation. Nous savons qu'il y aura des problèmes de sabbat, de l'observation du sabbat, qui peut-être que certains subissent déjà, et que tu puisses d'une manière particulière les assister, leur donner la force de surmonter cette tentation et ces épreuves, que tu puisses les aider à être fermes dans la foi et avoir confiance entièrement en toi. Peut-être certains ont raté certaines années par rapport au respect du sabbat, que tu puisses les montrer la voie aussi et la persévérance à avoir avec toi. Bénis-les d'une manière particulière et parle dans le cœur aussi de ces personnes qui enseignent afin qu'elles puissent aussi avoir le cœur ouvert et se laisser influencer par ton Saint-Esprit afin de permettre à nos jeunes de pouvoir vaquer à leurs études comme il se doit et avoir leur diplôme aussi comme il se doit. Je te prie pour chacun de nous aussi, chaque parent, afin que nous puissions être derrière nos enfants, afin de les encourager et de les permettre de tenir ferme aussi dans la foi. Bénis chacun de nous, au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Love
Eh bien voilà, c'était donc l'étude de notre école du sabbat. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à notre message qui sera tenu par notre pasteur Paul Hououi et traduit par notre frère Philippe Romataro. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce message d'encouragement. Pape
raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Te reina no te mea mohe ia umhana whana, umhana papatito ia. Me te mataiti ra, me mo ia ai te mataiti. Tawa tini, e wahanere, e o ahuru maiwa. Hoi papatito ia. Nā te oru me tua marama. Te atoro la e maneri e tupui whaaha. U vau, tu hoa, tamau nā te mai. E hoi tamahani tamau am hit, e ruai a ona, ai ti une papatito ia I ok mai. O papi te era une une. Kong maua ariro mai e mero o tēne e taretia. Pai pupuhi a mau te e taretia mamuni. Mhama mataiti mau e taretia mamuni. Muri mai, o tonu mai te atua e mhana atua hene tito maune i tua whare. Mero mā meitu. O te ani mahini a mea mawai he nenhe mawai hare te porora e waneria. Te rea mu pāpā, o me tua he ono umneo Ruben. Nānei whātupu tēne porora e waneria o te tāre e amui a hipu. E piti hopotama te hopotama hopea, harme mawa te e porora e waneria hipu. Te mea potoro. Apere taime e tēne porora e waneria e ria hei te tato urumetua e marama. O komplei a maua. Aita maua e mei. Aita maua e parau e aita. E ahua maua. Tomo hoa te tēne e tae. Me te ere matai te taime te matai te. Te venua rā maua te te e tae. Parce que te mamhana atua, te whārua mai te, ai te whārua mai te whārua e te maunga te whawhai. Ta mau wheti te mari, tō rātou nen e rā mai, tō mātumu te whawhare me o oa. Te ia mhana, mō tā rātou rāpai, te maunga te whawhare. Ho eno ta mahane ta mau i tō maunga te whawhare, te piti o ta maunga te mari, whae rātou i te hini, whae kāni o tā. Ahe o parau, te weira te putapu te aanga. Pai tui tōnu ara mau ta mau wheti ka pani. Me, imi te ora. Ia poi tera parau tātia tō parau rei e o tonu me oia tāna te mei ti whanau. Marfa, te atu pai tō te inia. O tonu me oia tāna te mei ti whanau. Ia ore poi te whāpau. Ia ora poi, te ora me ora. Tērā te mea whaaputapu te u a au tēnu mai te maha ta mau whetu te mai. E toro ta mari i ta mau, e piti ta mahaini, o e ta maro, e hitu o tua ta mau. Happy, pōra ke te me happy. E ni rana mau e te whaatau uri. Nā te whāroa mai te e rai whaatau uri. Me o awaroa, o awa mau e te mhana tō ne mau, e tāre tia pura mō. Ai te mau rāi, ai o parau, o oi te atua, Mi tāte e tuhine whaaiti honei, te teme mawahari e te pōra e whaneri a maram, te mōru kai de priera, pōro pō kai de priera, a te hari. O te wawe pahangu te tua te matarupu. Tei e tāte tua whaatēnu mai te tua iama watu tānana e tāhiti, te tēnu mai te iwa, ai te whara. O te wawe pahangu te tua tāna topure.
aroe whaatai te tepu i ta mau wheti te mari, ha? Whaai toito, hei mei te ki tāre te hapu. Whaatatai o Yetu se uke. Whaai nene te o te mūrat ae ta o te wheti te mari. Ko ea tātou wharere e mō te o te atu. Tātou hei o mai ne mate te mene, whaai toito te tere te atu. Ia nen he te ato ia te apa ato e mua, tui ami tō tātou atu. Tērā te te. Yorana tātou i rutu tere whaitu oreo tō tātou atua i tō tātou wharere ai te amhana. Bienvenue à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Whar i mai tō maua tap o arwhai i tātou. Recevez nos salutations. O tō e mat it e mei nei te e whanhor ana tātou. Vous qui nous regardez ce programme, I te mō wahi at o a terira oto. là où vous êtes, Tia ni nei tātou i tia tua. nous supplions le Seigneur Ia tau hei mai tōna rima ni ihui a tātou. qui nous touche avec sa main Ia whaatahinu mai oia i a tātou i te mana o te varua mai te. et qui nous consacre avec le Ia nen Saint-Esprit he tātou ia maramara mai tā tātou parau i te amhana. pour que nous puissions comprendre sa parole, la parole d'aujourd'hui. Whar i mai ia tō maua tap o arwhai i tātou. Encore une fois, recevez nos salutations. Pure tātou i tia tua. Prions Dieu. Tia tua tō mātou me tua mai te eira. Notre bon Père céleste, Hor o mai o e mātou i te e whanau. accorde à chacun de nous ce privilège. I te whanau i te whar if ahau ai ei ta o e parau. Ce privilège d'accepter ta Whar i parole. mai o e mātou i roto i te ua mai ei o tō mātou whatu i e tō me tia. Reçois-nous au nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Ia parhei hi a mātou i te mana o te varua mai ei. Que le Saint-Esprit soit en nous E nānei oro me tua i a mātou i roto i te maramaramar au tō o e hin aro. et qu'il nous guide pour que nous puissions comprendre ta volonté. Whar i mai o e maua ki te ataharane. Aussi accepte tes serviteurs. Ohi pa o pécheurs. e maua no tō o e rahanhana i te atua. Utilise-nous pour ta seule gloire. I te oa o ieto me tia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Te parau no te tatauro. Le message de la croix, Tāna wha. son rôle, Te wha i te aia i mua i te mo tātātoa. était de témoigner auprès de tous les hommes No te huti a mai iana. pour les attirer, Noa tu te area tatiara i heru. malgré le fossé que le péché avait creusé. Ia nen he ia whaho e whahau ai te tātahara i te atua mana hope. Afin d'unir l'homme déchu au Dieu infini. O te mana an a o te tatauro. C'est la puissance seule de la croix Ten hen he iriti mai te tata i raru ai te mana o te hara. peut arracher l'homme à la force d'attraction du péché. Papa hia te e prau e te te heine papa e puta waita heine. Ce message a été écrit par Madame White. Papa hia e te teraputa te te prau no te mowhea api. Ce message a été écrit dans un livre, Message adressé à la jeunesse, I te api hanere tur oru e mau au. à la page 138. Te man o tumu no te iamhana. La pensée du jour. Warawe mai e tu te huru o te ata. Jésus a pris la nature humaine Ia nen he o ia iahi i mai te ata i roto i tona rima ata. afin de pouvoir entourer notre race dans son bras humain, Inha ho i roto i tona rima atua. tandis que dans son bras divin, Te mau papu nei o ia te trono te atua mure ore. il tenait fermement le trône du Dieu infini. Wa tanu i hora o ia i tona tatauro. Il planta sa croix I ropur a o te ea. à mi-chemin E whaat a e nei te rei e te whenua. entre ciel et la terre, Mai te pihuar ai te ia parau. et prononça ces paroles. Ar ea ia hopo hia wau i ni ara. Quand j'aurai été élevé, Wa ume hia mai au i te atat o ia une. j'attirerai tous les hommes à moi. Ioane te pene ho e haru mapiti i rewa toru o haru e mapiti. Jean chapitre 12, verset 32. Ia riro te tatauro. Que la croix Ia riro te tatauro e puna ora no tō tātorar ai te momhana ato. doit être notre centre d'intérêt
de tous les jours. Nin he tātou e tei oi tā tātou parau. Nous pouvons lire notre I roto message. i ke tori ne tia ho e te pene ho e. 1 Corinthiens chapitre 1er, I mai i rawa ho e aharu e mau au e whai atu i rawa piti aharu e mau pai. du verset 18 jusqu'au verset 25. E riro atu maua e te tatara i te mo i rawa i roto i tā tātou whai tui tūra. Nous allons pouvoir expliquer dans le déroulement de ce message. Te man au mata mua. La première E pensée, hi o mai tātou i te te mo orar a o te tupuna i ni eisho i te te mo mau. nous allons porter un regard sur quelques pics montagneux. Te mau o tinei Le mont Sinaï, i te wahi i hor o mai e te atua i tana ture ia i tara era. là où Dieu a donné sa loi à Israël. Te mau at oa, Un autre mont, te mau o te ihi o taramera, le mont Carmel, i tō eria tūr ai te mo profeta paara i roto i te manuia orera. où Élie mit les prophètes de Baal en échec I tō te atua tūr a mai i te au hei. quand Dieu envoya son feu. I ni ai te mau af ahuru era. Sur le mont de la transfiguration, I tō ietu whahananar ahia. où Jésus fut glorifié E tōna aparaut aia monte e o eria. et qu'il parla avec Moïse et Élie. O te hau era te mo mau atua. Mais le mont qui surpasse tout, Te mau aia no tarivari. c'est le mont Calvaire, I te wahi o ietu i whatataurohi ai. où Jésus a été crucifié. Ai te mau a te en hen he whaitohia. Nulle montagne ne peut être comparée. I te haaputu ai a au e te wheruri au te mo tatatua in ai te tua aivi. Pour influencer tous les cœurs des esprits des hommes. O te hoho ai o te te upo tatai tuhia. C'est l'image qui a été placée et comparée à un crâne, I rapait aua o t'oire. hors de la ville, des murs de la ville. I parauait apo te toro pauro i te torine tia ho e te pene ho e rewa aharu e mau au. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, O te parau ho e te tataurone. car la prédication de la E croix parau am ai ai te whea i poe. est une folie pour ceux qui périssent, Ar e ai a tātou i whaurahia nei. mais pour nous qui sommes sauvés, O te mana i o te atua. elle est une puissance de Dieu. Te tatauro te parau poro pua i roa ta te atua no te ata. La croix est la proclamation suprême de Dieu aux hommes. He pera i te pene ho e, i rawa ho e i rawa piti. Hébreux chapitre 1er verset 1 et 2. Te parau nei pauroe, te whaahoipa nei te atua i te mau rav ea no tānara parau i te ata. Dieu utilise plusieurs moyens pour parler aux hommes, Te rav ea pua i ruai o te tataurui. mais le moyen suprême, c'est la croix. Te parauro pauro i te rira man oiro te te pera i te pene ho e, mai te rawa ho e tātu te rawa piti. Paul parle de cela dans Hébreux chapitre 1er verset 1 et 2. Nā roto i te tatauro. Au travers de la croix, Te whaite nei te atua i te ata i tāna hara. Dieu montre aux hommes ses péchés. Te rira te teime i te hia i te teimhara o te tarhau ta te ata i whatupu. C'est là que la dette de la famille humaine a contracté et vraiment ce que l'homme a réalisé, E o te hawhiwhi roa iana. qu'il a rendu dans une situation difficile Nā roto i te poe o yetu. au travers de la mort du Christ. Ho e poe tano ore e te a mau. La mort la plus imméritée et la plus cruelle, O te ite hia i roto i te orar a o yetu. révélée dans la vie de No Jésus-Christ, te wha i te mai te teimhar a o te whiwhi o te ienea. pour rappeler toute la dimension lourde que le monde doit porter. Haman ona tātou i roto i ke torine tia ho e te pene arumapa i rawa toru. Rappelons-nous de 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 3. Ua poe o yetu no tā tātou mauhara. Le Christ est mort pour nos péchés. Nen he noa tātou e tau a prau au rera te rawe a mai te mo whahi ora i te pavarua in eisho i te tumu prau o te hara. On peut toujours philosopher ou faire de la morale au sujet du péché. Te rawe a ho e noa rā ia maramarama ho i tātou i te tumu prau o te hara. Mais la seule
façon de comprendre ce qu'est réellement le péché, c'est d'en voir les résultats. Une comparaison. Un homme conduisait sa voiture avec sa femme et leurs 2 enfants. Le mari était complètement ivre, alors que l'épouse demandait de rouler doucement. Mais le mari ne voulut pas. Il y eut un accident dans lequel sa femme et ses 2 enfants périrent, alors que lui n'eut que des légères blessures. 2 jours plus tard, on voyait les 3 cercueils côte à côte. Et le mari s'écria, je n'ai jamais saisi l'immensité de la folie de mon péché. Tant que je n'avais pas vu ce qu'il provoque. Voilà la première affirmation de la croix. C'est de nous dire que nous sommes tous coupables. Travers par la croix, Dieu montre à l'homme son impuissance. Si l'homme pouvait expier son propre péché, et se défaire de sa culpabilité d'une façon quelconque, la croix n'aurait pas été nécessaire. Mais l'homme n'en a rien. Jésus est venu et mourir sur la croix. Parce que l'homme a été rendu impuissant par son péché. À travers de la croix, Dieu nous montre sa justice. La nature même du péché que l'homme a provoqué. Donc on demanda une action radicale. Si Dieu effaçait nos péchés, et ne s'en souvenait plus du tout, il serait confronté à un problème. C'est la question suivante. Comment la loi pourrait-elle être satisfaite et sa grâce rendue efficace dans le même moment? La loi montre. Ézéchiel chapitre 18 verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est Paul qui parle dans Romains chapitre 6 verset 23. Il n'y a qu'une seule solution. Que quelqu'un qui n'avait jamais péché meure à notre place. Travers la croix. Dieu nous montre son amour. Son amour de Dieu. Les péchés des hommes n'auraient aucun sens. N'aurait pas mis Jésus en croix. Si Dieu n'était pas amour, il aurait pu détruire le péché en détruisant le pécheur. Mais l'amour a porté.
a porté à sauver les pécheurs de leurs péchés. Wa hau e te teitei o te mait ei o te tātauru, ia whaitohia i tō tātou mo ino. La croix est à la mesure de l'énormité de notre culpabilité, E oia o te whaito hohonu o tōna rāruwha. mais aussi à la mesure de la profondeur de son amour. E i te ie hope. Il n'y a pas de limite. Wa riro te tātauro o te opuar af aura ta te ho e atu aro whanua i whaatupu no te oe ao i tōpai roto i tino. La croix est l'acte suprême accompli par un Dieu d'amour au bénéfice d'un monde coupable. Te tātauro, te tau o hor o mait e rua e, no te tata. La croix, c'est le cadeau suprême de Dieu aux hommes. Nā roto i te tātauro, tō te atua. Par la croix de Dieu, I roto i tōna aruwha mure ore. dans son amour infini, Te toro mai tōna rima whaora i te tata i topa i roto i te hara. tend une main secourable à l'homme plongé dans le péché. Te haor a o te tātauro, La prédication de la croix, o te wha i te aiaia o te ora. c'est l'annonce de la vie. E tāna ra parau poro, Et son message, o te parauia no te ora. Nā roto atua i te tiaturi a. c'est un message de salut pour tous ceux qui croient. Te tātauro, La croix o te mana hope i o te atua i roto i te tata. est la puissance suprême de Dieu parmi les hommes. Te weinua nei a te parau o te tātauro. La croix perdure Mai te mau i atua. depuis des siècles. E te aro nei te mau mana o te poiri ana. Les forces des ténèbres se sont liguées contre elle. Te i roto rā te tātauro tō tātou ra whatu o ietu me te mana hope o te atua no te tata nei. Mais la croix demeure, elle demeure puissance de Dieu parmi les hommes. Te arat ei nei a te tātauro i a tātou. La croix attire encore à nouveau. Te aora o te tātauro. La prédication de la croix O te teia aora haurua hia i te whaite ahia i te mo tātātua. est encore le message le plus attirant, proclamé à tous les hommes. Te mana o te tātauro. La puissance de la croix. E mana pua i tōna no te whaateitei a tō teia nei au. La croix possède une puissance pour élever les hommes. Mea mure ore te tātauro. La croix est éternelle. E i a mure ore tāna. Son appel est éternel. Te aora o te tātauro. La prédication de la Mai te croix, tau mai a. depuis les temps Mea anciens, api noa. mais toujours renouvelée No tōna ra whauwha. de par son ampleur, Na tāna mo wha. par son but, E te rūr a o teia nei por oi. Tāna hin aro nei te whaata. également par l'urgence de son message. Te tauid ahia te huro te mot ata. La croix change tous les hommes. Petero atarawa ai. Simon, le pécheur, Te tauihi o Petero te mato. en Pierre, le rocher. O tauro te hamani ino te motere titiano. Saul qui a persécuté les chrétiens, O te riro mai pouro ei apo te toro no te mau etene. qui est devenu Paul, l'apôtre des gentils. Ai ta roa e wharo e mau nei te mana o te tere titiano. Aucune religion n'a la puissance du christianisme, No te mea ai te wharo i patuhia aua atihia i te tātauro. parce qu'aucune autre religion n'est construite autour, I roto i tana parauporo. autour d'une croix dont le message est, Niuhia namua roe enhio i te hara, d'une part, de la culpabilité te rav ea ore a te tata, et de l'impuissance des hommes, e te aruwha whaito ore o te ho e atua. et d'autre part, l'amour rédempteur de Dieu. No rira pauro e parawei roto ki tori ne tia ho e te penipiti, irawa ho e tātuit irawa piti. C'est la raison pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Ia uhoi here atu i o tōna, quand je me suis présenté à vous, e au mau tai e. mes frères, Ori au i here atu mai te parau ahaha e te pari. je ne suis pas venu pour vous parler des paroles de sagesse, I te parau atu i o toit evaneria o te atua. mais en vous parlant, en vous envoyant l'évangile de Dieu. Wa opua mai te au. Car j'avais décidé Ai tā roa au e parau e whaite atu i o tōna. de ne rien savoir d'autre Maurira o yetu metia e o iei whaatatauru.
mais Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. No tātou e ora nei, te ia mana. Pour nous qui vivons aujourd'hui, Tātou te whatata nei te tomo i roto i te mau oro atoa no te hope au te ia mataiti. nous qui rentrons bientôt dans les fêtes de la fin de cette année, Tātou e ho nei te mo tei ahoroa nā tā tātou mo tama ia nei, nous qui voulons acheter des cadeaux pour nos enfants ore rā nā te mo whai apari. ou pour nos personnes âgées, Te hinaro nei mau e pupu, no tātou i te e tau ahoroa mai te eiroa. nous voulons vous offrir ce très beau cadeau. Te tau ahoroa tā te atua i horo mai. Ce cadeau que Dieu nous a donné, O ietu metia, Jésus-Christ, te whatataurohia. qui a été crucifié. Tā mātou ia tau ahoroa, no tātou i te e hope e mataiti. C'est notre cadeau pour cette fin d'année, E no te omua a o te tei mataiti api. pour nous préparer à entrer dans une nouvelle année. E whaoti a no tātou. Pour terminer, Arona mātou e whaoto i te tei himene no tātou. nous aimerions vous chanter un chant. Tō tātou ia pure hope ea. C'est notre dernière E prière. o tā tātou toa i a i te e te. C'est aussi notre appel. Me te peu te hinaro nei o e whar i te whatu. Si tu veux accepter le Ati sauveur, ein ia. lève-toi. Ia hamai te mai tia tua i a tātou. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je n'ai jamais voyagé autour du monde. Je n'ai jamais réalisé de grands projets. Mais j'ai accompli le plus beau voyage de ma vie pour voir mon Sauveur sur la croix du Calvaire. J'ai été au Calvaire, je peux dire, j'ai vu Jésus. J'ai été au Calvaire, par le témoignage de sa parole, il est resté au Calvaire, sur la croix pour me sauver. Maintenant, Jésus est mon sauveur. Je suis monté au Calvaire, Jésus est mort. Je l'ai vu sur la croix, le Fils de Dieu. Avec des larmes et à genoux, j'ai donné ma vie. Béni soit le Seigneur, j'ai été au Calvaire. J'ai été au Calvaire, je peux dire, j'ai vu Jésus. J'ai été au Calvaire, par le témoignage de sa parole, il est resté au Calvaire, sur la croix pour me sauver. C'est pourquoi aujourd'hui je le dis, Jésus est mon sauveur.
especial.